Merci beaucoup pour la parole. Avec plaisir. Je suis le journaliste Platini Carlos de Bandal Télévision. Oui. Je vous ai beaucoup plus suivi minutieusement. Et je voulais poser une question fondamentale. En fait, je voulais savoir, pour vous, qui ça représente vraiment quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont ici peut-être qui n'ont pas en fait, bien suivi. Mais j'aimerais que vous puissiez réellement nous expliciter afin de pouvoir bien comprendre. Elle représente la lutte pour la liberté, contre l'esclavage, contre la colonisation et surtout pour la réunification du Congo. Parce qu'au XVIIe siècle, à l'intérieur du Congo même, il y avait beaucoup de confrontations entre les différents clans, etc., dans le pays. Et donc, ce n'est pas que une bataille contre l'extérieur, mais c'est aussi pour que le pays, qui était beaucoup plus vaste naturellement qu'aujourd'hui, puisque on a l'Angola, etc., des pays annexes qui faisaient partie du Royaume Congo. Et je trouve qu'elle symbolise bien la lutte pour la femme et la lutte pour la liberté et la paix, et qu'on n'a pas attendu le 20e ou le 21e siècle pour être des femmes fortes, combattantes et qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles croient être un idéal. Donc je crois que c'est vraiment la femme dont, à mon avis, on doit être le plus fier au Congo, et ça doit être une référence forte tant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Madame, j'ai une autre question, celui de savoir quels sont réellement vos objectifs par rapport à la littérature, vu qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais ont perdu le goût de la littérature. Et réellement, ils se sont mis beaucoup plus à côté de la plaque. Alors, quels sont vos objectifs par rapport à tout cela? Alors, c'est tout simple, la transmission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et c'est un devoir pour nous les aînés qui avons vécu. Moi je suis née durant la colonisation, je suis née en 1956, donc j'ai connu l'indépendance. Et d'ailleurs, je l'explique ici, cette robe, c'est ma mère qui ne savait ni lire ni écrire et qui me l'a confectionnée. Et à tel point que, ne sachant ni lire ni écrire, l'écrit est à l'envers. Et moi, j'étais toujours très fière en me disant, je suis la seule à... Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette activité qui a été organisée ici au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Au programme, c'était la grande rentrée de la littérature et de Kinshasa 2024, organisée par Madame Lilia Bongi. Vous avez suivi avec beaucoup plus d'objectivité et vous avez compris que la littérature est vraiment merveilleuse. On doit lire, on doit comprendre, on doit beaucoup plus exercer, c'est-à-dire la base, c'est la réaction de tout un chacun de nous en lisant ce qui est bien pour comprendre. On vous a relaté l'histoire d'équipe en vita, comme le diront beaucoup de gens, que l'histoire se répète toujours. Et vous avez vu que notre Madame Lilia Bongi a essayé de mettre dans ses contes de fées une partie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette activité qui a été organisée ici au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Au programme, c'était la grande rentrée de la littérature et de Kinshasa 2024, organisée par Madame Lilia Bongi. Vous avez suivi avec beaucoup plus d'objectivité et vous avez compris que la littérature est vraiment merveilleuse. On doit lire, on doit comprendre, on doit beaucoup plus exercer, c'est-à-dire la base, c'est la réaction de tout un chacun de nous en lisant ce qui est bien pour comprendre. On vous a relaté l'histoire d'équipe en vita, comme le diront beaucoup de gens, que l'histoire se répète toujours. Et vous avez vu que notre Madame Lilia Bongi a essayé de mettre dans ses contes de fées une partie